Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julian Gonod. Dans cette chaîne, on parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une question que se posent très souvent les nouveaux immigrants: où travailler au Canada? Le Canada est un pays accueillant pour les immigrants et offre de nombreuses opportunités d'emploi dans les différents secteurs. Cependant, il est important de connaître les industries les plus demandées et les emplois les mieux rémunérés pour maximiser ses chances de réussite. Commençons par les industries les plus demandées. Le Canada est une économie diversifiée, mais certains secteurs sont en forte croissance et offre de nombreuses opportunités pour les immigrants. Le secteur de la technologie est l'un des secteurs en pleine croissance au Canada, avec des entreprises de renom comme Shopify, Amazon, Microsoft, Google, IBM, qui recrutent régulièrement des talents étrangers. Les industries de la santé, de la finance, de l'ingénierie, de la construction et de l'hôtellerie-restauration sont également des secteurs en demande d'employés qualifiés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui font dans l'informatique et autres ont pas cette facilité-là à se développer dans de très petites villes, surtout dans les villes de la province de Nouveau-Brunswick, qui sont petites et moins développées pour des industries pareilles. Donc souvent, il y en a qui vont dans des provinces comme Québec, Ottawa et autres où ils pourront mieux se développer. Des formations de base sont faites dans certaines villes au Nouveau-Brunswick, mais par la suite, pour mieux se développer, trouver de l'emploi dans son domaine, la plupart des immigrants vont dans des grandes provinces pour se développer. J'ai également parlé du secteur de santé. Le secteur de santé, c'est un domaine qui est en demande partout dans le Canada. Peu importe dans le trou que tu restes au Canada, tu vas pouvoir travailler dans ton domaine. Le domaine de la santé est vraiment une opportunité polyvalente. Ça veut dire, peu importe les curés que tu restes au Canada, en fait, peu importe, je veux dire, la petite ville où tu restes au Canada, tu pourras travailler dans ton domaine. Faut pas s'inquiéter pour ça. J'ai également parlé de l'hôtellerie et de la restauration. Ça, on le trouve partout. Ne me demandez pas, Julia, où je vais trouver l'hôtellerie, où je vais trouver un hôtel où travailler ou un restaurant ou quoi que ce soit. Ça se trouve partout, même dans les plus petites villes. C'est possible. J'ai parlé des finances. Les finances, je rejoins les gens qui font dans la comptabilité. Ça également, c'est possible de trouver partout. Des finances, on va parler des comptables, des experts comptables dans des banques, dans des microfinances, dans des finances. Mais généralement, des microfinances ici, c'est très rare. On a des caisses, on a des banques. Donc, c'est possible dans toutes les villes parce que peu importe la ville où tu te trouves au Canada, tu trouveras toujours une banque. Au moins, ça, c'est le minimum. Les gestionnaires de projets, les ingénieurs dans des petites villes au Canada, c'est souvent moins développé, par exemple. Des métiers de recherche de même, il faut très souvent partir dans de grandes villes pour pouvoir mieux se développer. Ça, c'est très important. Maintenant, ça dépend. Si peut-être tu es ingénieur en bâtiment, puis tu n'as qu'une formation dans un collège ou dans ton pays où tu as fait reconnaître tes diplômes, où c'est pas de très, très grande valeur, je dirais. C'est possible de le faire dans les petites villes parce que si c'est pour des rénovations, créer une entreprise de construction, ça se fait partout en fait, même si tu es dans des grandes villes ou des petites villes. Maintenant, voyons quels sont les emplois les mieux rémunérés au Canada pour les immigrants. Selon les études récentes, les emplois les mieux rémunérés pour les immigrants sont les suivants. Les chirurgiens, c'est-à-dire ceux qui font des opérations. Si tu vas aller en salle d'opération, peut-être tu as un kyste ou tu as un fibrome ou tu as une fracture à la hanche. Ça, on fait appel à un chirurgien. Les dentistes, pour ceux qui ont tous des problèmes dentaires ou bien qui veulent souvent, comme nous autres, juste entretenir sa dentition, les dentistes sont très bien payés au Canada. Les avocats, ça c'est un métier vraiment. Au Canada, tu as besoin d'avocats pour tout. Je dis pour tout. Si tu achètes un terrain, tu as besoin d'avocat. Tu achètes une maison, tu as besoin d'avocat. En fait, tu as besoin d'un avocat pour tout. Surtout pour les femmes qui pensent que la loi est tellement près d'elles et qui peuvent faire des problèmes. En tout cas, au Canada, les avocats, on a besoin
en masse et on les prend pour tout en fait. Parce que tout doit être légalisé et légitime au Canada. C'est ça l'avantage. Les médecins, donc tu peux être médecin de famille. Ça veut dire ici il y a des médecins de famille où tu prends soin des familles et qui est vraiment en manque. Ça c'est vraiment un système qui a été mis en place, mais vraiment c'est en manque au Canada. Il peut y avoir un médecin de famille pour je ne sais pas combien de familles en fait. C'est vraiment en manque. Ça veut dire un médecin généraliste peut être un médecin de famille bien sûr. Quelqu'un qui a fait 7 ans d'études pleines en médecine peut devenir médecin de famille. Il y a les médecins généralistes dans les hôpitaux. Ils s'occupent des maladies vraiment de façon générale, des fois basiques. Mais lorsque peut-être quelqu'un a une infection pulmonaire ou une insuffisance cardiaque, là, on va faire appel par exemple à un cardiologue, comme vous le savez, mais aussi en Afrique. Donc, c'est un petit peu ça. Les médecins généralistes, il a fait 7 ans, puis ils sont vraiment en demande, surtout pour le médecin de famille. Parce que le médecin de famille, le système au Canada est fait de telle sorte que lorsque tu es malade, en fait, tu dois aller à l'urgence. Et ici, détrompez-vous, on ne traite pas les gens selon leur titre, selon leurs emplois, selon que tu es le premier ministre de la République. Ici, on traite selon l'urgence du cas. Ça veut dire si tu es parti pour un mal de tête à l'urgence et que quelqu'un arrive avec une fracture à la hanche ou alors une très grosse blessure, une opération à faire, un accident, ne te gêne pas. Même si c'est le plus pauvre du Canada, on va le soigner avant toi. Il passera avant toi. C'est un peu ça le système aux urgences au Canada. Ce qui fait en sorte que ceux qui n'ont pas de graves maladies, bon, tant que tu n'agonises pas des gens, on va même pas te suivre. Et ceux qui n'ont pas un grand problème doivent attendre des heures, pratiquement 10 heures de temps dans les urgences. Ce qui fait que le système de santé vraiment est remis en cause dans ce cas-là. Donc, on a besoin énormément des médecins généralistes, des médecins en général, des médecins au Canada. Les gestionnaires de projets, ça également, on en a besoin. Des ingénieurs, comme je l'ai dit, des informaticiens, on en a tellement besoin. La technologie a évolué. De nos jours, créer une application donne énormément d'argent. Créer un site internet donne énormément d'argent. On a la preuve avec TikTok qui est sorti récemment à cause du Covid. Donc, créer des logiciels, créer des sites internet, créer peu importe ce que tu crées maintenant dans le système informatique, on va te suivre. Donc, ça donne énormément d'argent. Puis, c'est recherché au Canada. Si tu es qualifié, bien sûr. Les comptables, comme je l'ai dit, dans toutes les banques, on peut les trouver. Ainsi que les professionnels des finances, ça veut dire les conseillers bancaires et autres. Ça, tu en trouves partout, même dans la plus petite campagne du Canada. Donc, ces emplois nécessitent souvent des qualifications et une expertise professionnelle, mais ils offrent également des salaires élevés et des perspectives de carrière intéressantes. Il est important de noter que chaque province au Canada a ses propres exigences et réglementations en matière d'emploi. Par exemple, si vous êtes un enseignant, les exigences pour enseigner dans la province peuvent être différentes de celles d'une autre province. Et c'est effectivement ça. Si, par exemple, tu vas enseigner au Nouveau-Brunswick, les exigences ne seront pas les mêmes qu'au Québec. Et c'est la même chose même pour les études. Les exigences demandées au Nouveau-Brunswick ne sont pas les mêmes qu'au Québec, ne sont pas les mêmes qu'Ottawa. Donc, c'est spécifique à chaque province. Il est donc important de bien se renseigner sur les exigences spécifiques à la province où vous souhaitez travailler. Enfin, pour maximiser vos chances de réussite dans votre recherche d'emploi au Canada, il est important d'avoir une bonne connaissance de l'anglais et du français. La maîtrise de l'une ou l'autre de ces langues est souvent requise pour l'emploi qualifié. Par exemple, au Québec, on préconise beaucoup plus le français parce que c'est une province francophone. Donc, si tu veux travailler au Québec, il faut vraiment parler français. Et je pense que François Legault l'a dit dans l'une de ses vidéos que les immigrants ne parlent pas bien français. Bon, je sais pas si en voulant dire les immigrants, il parlait de tout le monde parce que ça dépend. Mais en fait, il faut savoir bien parler français si tu veux partir au Québec. Si tu veux être au Nouveau-Brunswick, la plupart du temps, il faut être bilingue parce que ici au Nouveau-Brunswick, tu auras souvent affaire à la clientèle anglophone. Mais souvent, selon le métier, il est possible de prendre un traducteur ou quelqu'un qui parle en anglais. La plupart du temps, il faut être bilingue. Il y a des villes complètement anglophones au Nouveau-Brunswick et des villes complètement francophones au Nouveau-Brunswick, donc où on parle le français. Donc, ceci étant, par exemple, au Nouveau-Brunswick, si on veut dire, je viendrai vérifier ce que tu me dis, on dirait je viendrai checker. Checker qui est un terme anglais.
Si par exemple, on veut dire en tout cas ou bien de toutes les façons, on va dire anyway, toujours en anglais. Il y a des thèmes vraiment. Si je veux dire, je vais mettre ma carte pour le faire vérifier, on va dire, je vais scanner ma carte. C'est en fait des thèmes en anglais qui reviennent souvent. Et si tu prends même ton cours au Nouveau-Brunswick dans une ville francophone, un professeur sera en train de mettre des thèmes anglais, c'est-à-dire le bréon, pour pouvoir faire comprendre à tout le monde de façon basique parce qu'ils sont habitués à ça, à des termes anglais. Même si tu prends quelques cours, souvent même en santé, tu vas prendre des cours, on va te parler à la place de la sonde urinaire, on te parlera du follet. Follet, souvent, des nouveaux arrivants se demandent c'est quoi, mais c'est juste une sonde urinaire. Donc, dans des provinces de même, il faut comprendre un petit peu l'anglais, mais souvent, ça vient de façon naturelle. Tu vas demander c'est quoi, puis tu sauras que s'il dit ceci, ça veut dire cela en français, en fait. Et souvent même, ce qui m'arrive, bien sûr, ça se peut que tu parles tellement, tu mets tellement de termes en anglais que tu n'arrives plus à les trouver en français. Souvent, c'est ça au Nouveau-Brunswick. Mais dans les provinces comme Ottawa, c'est l'anglais qui est préconisé et les gens parlent beaucoup plus anglais dans cette province, malgré qu'il y a des infimes parties, des secteurs dans des villes où on parle aussi français. C'est l'anglais qui est préconisé. Donc, si tu veux venir travailler au Canada, idéalise ta province puis essaye de parler la langue dans laquelle tu viens dans cette province. Mais généralement, je vois souvent dans le cas comme aux États-Unis, les gens qui vont aux États-Unis, souvent, ils ne parlent même pas anglais. Souvent, c'est des gens que le style est complètement en français, mais ils ont eu la chance, soit par la DV Loterie ou quoi que ce soit, d'aller aux États-Unis, soit continuer leurs études ou travailler. Et ils se retrouvent au bout de 2 ans, 3 ans en train de parler totalement l'anglais américain. Donc, ça peut arriver que tu viennes dans une province également au Canada où on parle juste anglais. On parle juste anglais dans la ville, puis tu t'en sors. Tu finis même par agrandir ton anglais. Ça va t'aider. Même chose pour les anglophones. Tu te retrouves au Québec où on parle juste français. Tu te retrouves bilingue. Parce qu'au bout de 2 à 3 ans, tu vas parler quand même le minimum du français qu'il faut pour que tu puisses t'intégrer tranquillement. Donc, en conclusion, le Canada offre de nombreuses opportunités d'emploi pour les immigrants des différents secteurs et emplois. Les industries les plus demandées sont la technologie et la santé, les finances, l'ingénierie, la construction, l'hôtellerie et la restauration. Les emplois les mieux rémunérés pour les immigrants sont les chirurgiens, les dentistes, les avocats, les médecins, les gestionnaires des projets, les ingénieurs, les informaticiens, les comptables et les professionnels des finances. N'oubliez pas de vous renseigner sur les exigences spécifiques de la province où vous souhaiterez travailler et de maîtriser l'anglais et le français pour maximiser vos chances de réussite dans votre recherche d'emploi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker car cela permet de référencer la vidéo, de mettre un commentaire si vous avez des questions et surtout, on se voit à la prochaine vidéo. Merci.